Portobello a été découvert par Christophe Colomb, qui, séduit par la beauté du lieu, lui a donné le nom de Beauport. Portobello a surtout été un centre névralgique pour le commerce de l'or et la traite négrière. Des milliers d'esclaves sont arrivés ici au XVIe siècle. De cette histoire tragique restent des vestiges comme ce bâtiment des douanes ou ce fort avec ses canons pointés vers la mer des Caraïbes. Reste aussi et surtout une culture, la culture Congo et sa gardienne du temple, Mama Hari. La plupart de ceux qui ont été emmenés dans cette région viennent du Congo. Tout ici est Congo. La langue, c'est Congo. Tout ce qui est fait, c'est Congo. Nous sommes Congo parce que nous sommes des Africains, des descendants d'Africains. Mama Hari est intarissable quand elle évoque les ancêtres et leurs souffrances pour bâtir ces immenses murs de corail. Les maîtres espagnols ont obligé les esclaves à s'immerger dans les profondeurs de la mer pour y couper ces coraux. 95% des habitants de Portobello sont d'origine africaine et la culture Congo fait partie intégrante de leur quotidien. Depuis 3 ans, ils ont même leur musée. Ici, on apprend comment les esclaves ont lutté pour leur liberté, comment ils ont adapté leurs connaissances traditionnelles à l'environnement local. Une histoire singulière qui a valu à la culture Congo d'être inscrite depuis novembre 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Toute la population est très fière de cette décision parce que c'est la reconnaissance d'une culture, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple libéré de l'esclavage, devenu cimarron, qui se souvient de son histoire avec fierté. Nous espérons que davantage de visiteurs viendront, que beaucoup de gens s'intéresseront à l'histoire, à la culture et à la nature de Portobello. La danse est l'une des composantes les plus importantes de la culture Congo. Une danse, mais aussi une forme d'expression pour dénoncer l'esclavage, évoquer les luttes pour la liberté ou encore parodier l'Église ou la couronne espagnole. Notre costume symbolise la liberté, celle pour laquelle le noir a tant lutté. La couleur de la robe représente la nature et la largeur évoque la liberté. Et le tour que nous faisons lorsque nous dansons, c'est le tour qui devait nous mener à la liberté. C'est pourquoi cette danse est libre, parce qu'elle nous mène à la liberté. La culture Congo se transmet de génération en génération. Les jeunes perpétuent cet héritage des esclaves africains. Ils sont les garants de leur histoire, ici, à Portobello. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.